Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Marine nous partage son road trip dans les Balkans avec ses chiennes Jenna et Louve, toutes deux bergers australiens. Jenna est atteinte de surdité et Marine nous explique en quoi cela ne change absolument rien à leur quotidien et nous montre aussi que cela ne les empêche pas de voyager. Bref, encore un témoignage super inspirant que je t'invite à écouter si tu prévois de voyager en Croatie, en Albanie ou encore en Grèce. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Marine, bienvenue sur le podcast Twip. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un super voyage que tu as fait avec tes louloutes. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Avec plaisir. Ça va super, je suis trop contente qu'on discute de ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Eh ben, moi c'est Marine, donc je vis en Franche-Comté avec mon copain qui s'appelle Kevin et avec toute ma grande famille, donc 2 chiens, Jenna et Louve, Happy et Lila, les 2 lapins, et les 4 chats, Vega, Lilou, Nimeria, et puis Tia, et puis 2 poules. Une grande famille du coup. Ouais. Mais il me semble que tu voyages surtout avec tes chiennes plus qu'avec toute la famille. Oui, c'est ça, oui, juste les chiennes. Tu peux nous parler un peu d'elle ? Alors, donc on a Jenna, la plus grande, donc il y a 4 ans. Donc Jenna, elle, c'est une double merle, berger australien double merle. Et donc, elle est sourde de naissance. Et puis ensuite, j'ai eu donc Louve, qui est arrivée même pas 1 an après. Et du coup, Louve, pareil, berger australien et entendante, qui n'est pas sourde. Et puis voilà, donc les 2 s'entendent très bien. Depuis le début, ça a été le coup de foudre. On a été choisir Louve avec Jenna pour s'assurer que tout se passe bien. Donc voilà. Et puis c'est petit à petit qu'on a commencé à faire des randos ensemble. On a vu qu'elles appréciaient ça énormément. Et puis après, on a commencé à faire des voyages et c'est là que tout a commencé. Je voudrais revenir juste du coup sur Jenna, donc tu as dit qu'elle était double merle. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Enfin, moi je connais pas du tout. Qu'est-ce que ça engendre ? Alors en fait, double merle, alors moi je suis pas une spécialiste non plus, mais par contre, étant donné que j'ai un chien comme ça, je l'ai appris un peu sur le tas. Double merle, en fait, si tu veux, c'est quand tu as 2 bergers australiens du gène merle, enfin bergers australiens ou même d'autres races d'ailleurs qui sont touchés, qui se reproduisent ensemble, et en fait ça peut avoir des effets sur les chiots qui produisent donc soit la surdité, soit ils sont aveugles ou soit les 2. Donc du coup voilà, et Jenna est sourde de naissance, mais pas aveugle. Ok, donc c'est quelque chose que tu savais avant de l'adopter ? Alors non, moi ça a été son adoption, elle a été hyper compliquée parce qu'en fait j'avais craqué pour elle sur Le Bon Coin. Donc après on aime ou on n'aime pas ce genre de procédé, mais moi j'avais vraiment craqué pour elle et je connaissais pas donc tous les faits double merle, etc. Et puis il y avait une amie en fait qui connaissait beaucoup mieux que moi et qui avait travaillé à la SPA et qui m'avait donc renseignée là-dessus, et elle m'avait dit je la trouve bien blanche en fait, donc renseigne-toi quand même. Et cette personne-là, au moment de payer, moi je lui ai dit clairement, enfin l'éleveur, entre guillemets, l'éleveur, le particulier, au moment de payer, je lui ai dit clairement que moi je lui payais la moitié et que ensuite j'allais la faire examiner chez un vétérinaire, et s'il y avait pas de souci, je lui payerais l'autre moitié. Et du coup, on s'est arrangé comme ça. Je sais même pas si lui il le savait ou s'il avait dans l'espoir de faire différemment, mais voilà. Et puis donc du coup ce qui s'est passé, c'est quand je l'ai fait examiner chez un vétérinaire, effectivement on a passé les tests et elle était sourde. Donc moi voilà, j'ai refusé de payer, et à côté de ça j'ai essayé de tenter d'avoir des avocats au téléphone, etc., pour essayer de faire en sorte que cette personne ne fasse plus reproduire son chien. Et en fait, ça a totalement tombé à l'eau parce qu'il y a eu aucun recours, j'ai rien pu faire. Et en fait, la personne, la seule chose qu'elle a su me dire, c'est si vous voulez, on échange le chien. Et moi, j'ai dit que non, parce que absolument pas. En fait, c'était pas le but du tout de la démarche. C'était surtout de dire que voilà, il y a des personnes qui peuvent ne pas le savoir. Et d'ailleurs, on a rencontré le frère de Jenna, ce qui est d'ailleurs bizarre parce que nous, on a été la chercher à plus de 2 heures de chez nous. Et son frère, il s'est avéré qu'il habitait juste à côté. Et c'est la vétérinaire qui nous a mis en relation avec l'accord des 2 parties. Et en fait, il s'est avéré que la personne avait, jamais eu d'expérience avec des chiens et notamment berger australien. Et finalement, le chien a mordu l'enfant de la maison. Donc on n'a jamais su ce qui s'était passé par la suite. Et j'ai jamais su ce qu'était devenu le fameux frère de Jenna, quoi.
Ah mince, ok. Donc d'où ce que tu disais un peu plus tôt, on aime ou on n'aime pas d'adopter sur le Bon Coin. Effectivement, il y a tout plein de choses à prendre en compte normalement, je pense, quand on fait de l'élevage et quand on veut se faire reproduire son chien, quoi. Bah c'est ça. Bah après je pars du principe quand même qu'il y a énormément de personnes qui le font encore et malheureusement je me dis une chose, c'est que s'il y a personne qui adopte, bah ils en font quoi? Ouais, après on peut avoir un grand débat là-dessus. C'est pareil, au bout d'un moment, si personne adopte, bah ils arrêtent de les faire se reproduire aussi. Enfin, Oui non mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, enfin pour le coup, moi c'est pas ça que j'ai regardé en premier et puis bien moi sûr. mon but c'était surtout de voilà j'ai craqué pour elle, c'était elle et puis voilà ça s'est fait comme ça quoi. Après. Et ça engendre des choses, enfin, dans votre quotidien et dans vos voyages, d'avoir un chien sourd? Franchement, non, c'est la question que tout le monde me pose. Et clairement, en fait, Jenna, elle a développé une relation particulière avec nous. Et ça a vraiment, enfin, ça nous pose vraiment aucun problème. On n'a pas du tout la pression d'avoir un chien sourd avec nous. En fait, au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte. Alors après, oui. Forcément, il y a des choses qui vont faire qu'on va devoir faire plus attention, on va devoir être très regardant sur les endroits où on va, les endroits où on peut la détacher, etc. Mais sinon, franchement, on n'a pas du tout l'impression d'être avec un chien sourd, quoi. Est-ce que le fait d'avoir un deuxième chien a aussi peut-être pu aider tout ça ou ça n'a pas eu d'influence? Alors franchement, pareil, on nous pose souvent cette question et non, enfin, clairement, en fait, la seule influence que ça va avoir, ça va être quand on va rappeler Louve, Jenna va venir automatiquement. Mais Jenna de base a développé quelque chose, c'est-à-dire qu'elle nous regarde tout le temps. Donc Ok. du coup et puis en fait elle se sauve jamais. Enfin dès qu'elle voit qu'elle va faire un petit peu quelques mètres et puis qu'elle va être à peine trop loin, elle fait demi-tour. Donc Ok. franchement. Et ça, c'est dès le début. Vous avez rien eu besoin de mettre en place. Elle a un peu créé ça toute seule. Elle a créé ça toute seule, mais on a quand même mis des choses en place. C'est-à-dire que moi, depuis qu'elle est toute petite, en fait, on travaillait à la longe, beaucoup de regards. Et moi, quand elle était à la longe, ce que je faisais, c'est que je mettais des tout petits à-coups pour qu'elle me regarde. Et une fois qu'elle me regardait, bah, je la faisais venir avec des signes et je la récompensais. Donc vraiment insister sur le fait qu'elle puisse te regarder. Mais du coup, ouais, ça peut être, j'imagine, un peu perturbant au début quand tu dois avoir le réflexe de l'appeler et que, ou peut-être même pas vu que c'était ta première chienne. Bah ouais, non, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement parce que ouais, c'était ma première chienne. Après, j'ai eu des chiens quand j'étais chez mes parents, quand j'étais plus jeune, mais enfin, c'était pas pareil. Et là, c'était vraiment ma chienne. Et non, 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 ça a été vraiment naturel entre nous, quoi. Enfin, c'est juste qu'en fait, on a instauré un autre moyen de communication, quoi. Trop bien. Trop, trop bien. Donc à la base, on s'était contacté pour que tu nous parles d'un voyage que tu as fait donc en van dans tous les pays des Balkans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage? Alors franchement, à la base, c'était pas du tout prévu. On cherchait une destination qui pourrait nous intéresser et on cherchait surtout un gros voyage à faire et un voyage des paysans. Et en fait, on a commencé à trouver des petites vidéos sur Instagram, des blogs. Et puis nous, avant de partir, avant de se prévoir une destination, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des vidéos YouTube aussi. On regarde un peu ce qui se passe, etc., etc. Et en fait, là, Est-ce que on a tu as vu. des youtubeurs de prédilection à partager? Alors non, je saurais pas C'est te vraiment en fonction des retrouver les destinations? noms. Ouais, c'est vraiment en fonction. On regarde. J'ai pas de youtubeur en tête. On regarde plus ou moins les vidéos qui passent et puis on regarde si jamais il y a des chiens. Ça, c'est le truc qui nous intéresse. Et puis après, bah, on se fait plusieurs vidéos en une, deux soirées et puis on essaye de choisir des destinations. Et puis après, on regarde, tu sais, sur les réels Instagram, par exemple, tu as beaucoup aussi de personnes qui partagent des destinations. Donc du coup, on regarde et puis après, on se fait des points sur une carte. Puis on voit si ça peut constituer un itinéraire cohérent. Et puis bah c'est comme ça qu'on se fixe nos points, quoi. Ok. Donc vous êtes partis combien de temps et vous avez visité quel pays? Alors on est parti 23 jours au total et donc du coup on a visité la Slovénie, la Croatie, ensuite on a passé le Monténégro, la Bosnie, après on a fait l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Grèce. C'était pas un peu speed en 3 semaines?
Alors, c'est pas que c'était speed, non, parce que en fait, on a, nous déjà, enfin, je sais que mon copain lui adore conduire et moi, du coup, c'est mon métier, donc du coup, je conduis beaucoup aussi. Donc, en fait, on a développé entre guillemets une petite routine qui fait que quand il y en a un qui conduit, l'autre dort, etc. Donc, du coup, ça allait, c'était pas si speed que ça. On a quand même pu voir pas mal de choses. Après, oui. On n'a pas trop le truc de rester dans un pays et de vraiment visiter à fond ce pays. On va plus être du genre à faire plusieurs endroits, visiter plusieurs endroits, même quitte à faire plusieurs destinations dans une même journée et beaucoup de routes, pourquoi pas la nuit. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va revenir éventuellement dans le pays, comme on a fait l'année dernière pour l'Italie, où on est revenu en Italie et on a visité d'autres endroits. Un peu comme si vous prévisitiez entre guillemets un endroit, et si vraiment vous avez eu un coup de cœur, vous y retournez pour approfondir. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais on a quand même vu énormément de choses sur ces 3 semaines. Enfin, ça nous a pas vraiment pénalisé, quoi. Est-ce que rouler fait un peu partie du voyage au final? Oh oui. Oui, pour le coup. Puis même quand on roule, enfin nous on adore ça. Donc quand on roule, on découvre aussi. Puis on va pas hésiter à s'arrêter si on voit un truc sur la route qui va nous interpeller. Enfin voilà, ça nous pose pas de problème, quoi. Globalement, est-ce que tous ces pays étaient accessibles aux chiens? Est-ce qu'il y a eu des grosses différences d'un pays à l'autre ou c'était à peu près similaire? Alors, le pays qui nous a le plus marqué, où il y a eu la plus grosse différence, c'est la Bosnie. Alors, je sais pas si d'autres personnes ont eu des expériences différentes de la mienne, mais nous, ça a été très compliqué. On n'est pas resté longtemps dans le pays. On n'a pas fait de nuit là-bas parce que, en fait, on a découvert des choses super belles, hein. On a été voir des petites choses qui étaient vraiment pas mal, mais ça a été très rapide parce que on a voulu s'installer en terrasse pour manger, on a voulu s'installer boire un verre, on a voulu faire des choses et en fait on sentait que les chiens étaient pas du tout acceptés. Et là où on l'a le plus ressenti, c'est quand on a été au resto et qu'on a demandé et que ça a limite fait polémique et où on s'est fait vraiment jeter, quoi. Donc du coup non, pour moi c'est peut-être pas tous les endroits comme ça, mais en tout cas la campagne bosniaque ça a été compliqué. Ok. Et t'avais pas vu de retour à ce sujet avant de t'y rendre toi? En fait, moi, je regarde beaucoup de blogs avant de partir sur les destinations, savoir surtout si c'est pas dangereux, parce qu'après, moi, j'y vais vachement au culot aussi. Je me dis, je pose les questions, je me dis, on est dans un monde, tout le monde a des chiens, plus ou moins, quoi. Donc, c'est pas compliqué non plus de se faire accepter dans des endroits. Donc, du coup, j'essaye quand même de poser la question, mais je regarde surtout si c'est pas dangereux avant de partir. Et moi, j'avais vu un blog où une personne était partie avec son chien en Bosnie et elle avait pas eu particulièrement de soucis. Donc du coup, je me suis dit bon ça devrait bien se passer. Et en fait, franchement, je me suis rendu compte que c'était pas la folie, quoi. Mais je pense que sur la capitale, c'était différent parce qu'on l'a passé en coup de vent, mais on l'a passé et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiens, etc. Donc du coup, je pense que voilà, c'est pas partout, mais nous, en tout cas. Ouais, c'est pas propre au pays. En tout cas, c'est propre à l'endroit où vous avez été. Et qu'est-ce qui vous a plu quand même en Bosnie? Des petites choses que vous avez vues? Alors, on a été voir un barrage. Je saurais pas trop dire de nom. Je sais que je l'avais noté sur Instagram parce qu'il y a des noms qui sont quand même compliqués à retenir. Et surtout à dire, j'imagine. Ouais. Et puis, on a voulu voir aussi de loin une cascade. Alors, je sais plus si c'était la cascade en Bosnie qui s'appelle Kravica. Mais il me semble que c'était ça. Mais sinon, on a beaucoup traversé des endroits campagnards, en fait. C'était plus de la visite sur la route, quoi, avec quelques petits arrêts. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un pays où vraiment gros coup de cœur, ultra dog friendly? Alors, la Croatie, franchement, c'était notre gros coup de cœur. À tel point qu'on est revenu à la fin pour y passer l'anniversaire de Jenna sur une plage pour chiens qu'on avait trouvé. Je sais plus si c'était sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On avait trouvé cette plage pour chiens qui était vraiment atypique avec des burgers et des frites pour chiens. De Incroyable. temps en temps, ils font ça. Il y avait de la bière pour chiens aussi. Enfin, plein de trucs. Ah mais franchement c'était vraiment le top et en fait on a passé une bonne demi-journée là-bas pour l'anniversaire de Jenna et c'était vraiment génial. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as aimé en Croatie?
Bah franchement tout. J'ai tout ce qu'on a fait en Croatie, on a adoré. On a adoré la source de Cetina, qui a été une découverte mais absolument incroyable. On a été voir Dubrovnik, franchement c'était génial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 grosses cascades. Pareil, je crois que les noms sont un peu compliqués, mais aussi faciles à retrouver sur notre compte. On les a partagées toutes les deux. Et puis sinon, ouais, je sais plus exactement, mais c'est les points qui nous ont qui ont le plus retenu notre attention, en tout cas. Ok. Et dans tous ces pays, comme tu disais, vous voyagez quand même dans beaucoup d'endroits en même temps, et si jamais vous avez des coups de cœur, vous y retournez. À part la Croatie, est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous avez envie de retourner et de voir un peu plus en profondeur? Alors la Grèce, on a fait le nord de la Grèce, on n'a pas vu le sud, on aurait bien voulu descendre jusqu'à Athènes, mais c'était trop short comme dans le timing. Donc ça, je pense qu'on y retournera, mais qu'on fera uniquement la Grèce cette fois-ci. La Slovénie aussi, on a vraiment adoré. On a fait le parc national des Triglav, je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est un peu compliqué par contre pour les vannes parce que il faut soit aller sur l'application Park Fortnite et trouver des personnes qui ont un terrain qui permettent de dormir aux vannes la nuit, ou alors trouver des aires de camping-car parce que sinon c'est amende directe. Et même sur l'autoroute, faut faire très attention parce que nous on s'est fait avoir avec ça. Le GPS nous a mis sur l'autoroute, mais vraiment pendant 2 minutes. C'est-à-dire que nous on savait que l'autoroute était... En fait, il faut avoir un pass quoi avant de prendre l'autoroute, et c'est pour une durée déterminée, et il faut payer ce pass. Je crois que ça doit être 38 €, quelque chose comme ça. Et nous, on l'avait pas pris parce qu'on s'est dit on prendra que la nationale. En règle générale, quand on est dans un pays, on veut découvrir, donc on prend la nationale. Et là, en fait, le GPS nous a fait un coup dur. Et du coup, on s'est retrouvés sur l'autoroute et on s'est dit bah mince, il faut qu'on sorte. Et on est sorti au bout de 2 minutes d'autoroute. On est resté 2 minutes. Ça nous a valu 150 € puisqu'en fait, la caméra, 180 parce qu'on a payé aussi le pass. La caméra nous a pris directement à l'entrée sur l'autoroute, et direct après, on s'est fait arrêter par la police slovène. Donc, on a essayé de leur expliquer en leur faisant comprendre qu'on allait sortir là et qu'on s'en était rendu compte juste trop tard, mais ils nous ont mis l'amende quand même. Ouais, au final, vaut mieux investir tout de suite les 38 € au cas où. C'est un peu le même système qu'en Suisse, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même système, mais juste, quand tu te dis que tu veux pas prendre du tout l'autoroute, tu penses pas à ça. Mais ouais, la prochaine fois, je pense qu'on prendra le pass et puis on dira bon bah tant pis, on prendra l'autoroute et puis voilà quoi. Au moins, t'économises 150 € d'amende si jamais tu te trompes. C'est ça. Donc, c'est le seul conseil que je donne. Enfin, les 2 seuls conseils que je donne, parce que franchement, la Slovénie ne rigole pas avec les amendes. Ok. Donc, pas très van-friendly, mais peut-être un peu plus dog-friendly, par contre. Ouais, franchement, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Les chiens ont été particulièrement acceptés. Partout en fait, on a même été visiter des gorges et tout ça où on pensait que ça allait être interdit aux chiens parce qu'en fait les entrées sont payantes et il y a plein de barrières et tout, et on voyait pas du tout de chiens, donc on se disait bon, ça va être compliqué quoi. Et non, en fait pas du tout. Et pareil, à un moment donné, on est descendu pour faire les gorges, mais à pied dans l'eau. Et en fait les gens, puisqu'on avait les gilets de sauvetage pour les chiens et tout ça, et pareil, on pensait qu'on n'allait pas pouvoir y accéder, et en fait si. Et les gens en fait ont tellement adoré, ils pensaient que c'était des chiens sauveteurs qui étaient dans les parages, parce qu'on avait les gilets. Donc du coup c'était super drôle, mais vraiment on a été pris en photo. Vraiment les gens nous ont adoré. Donc, ah ouais, franchement non, c'était super cool. On n'a pas du tout eu de problème en Slovénie. Peut-être un peu plus aussi en Macédoine, où c'était pas forcément que les chiens étaient pas acceptés, mais on sentait qu'il y avait une petite réticence. Mais c'est tout. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puisque de prime abord, tu pensais que ça allait pas être autorisé aux chiens, mais t'essayes et tu demandes à chaque fois en fait. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, on demande, que ce soit dans les restaurants, dans les bars, même dans des endroits. En fait, moi, à partir du moment où je vois pas de panneau, je pose la question. Et puis, si on me dit oui, c'est bien. Puis, si on me dit non, je dis, faut mettre un panneau. Voilà. Mais je trouve ça super comme approche, parce que c'est vrai que je pense que on a tendance, les propriétaires de chiens, à souvent se dire, bon, personne n'a de chien,
Je vois pas d'informations particulières, mais bon, j'ai pas envie de me prendre un nom, quoi, donc je vais pas aller embêter avec ma question. Alors qu'au final, oui, il y a plein de lieux ou de professionnels qui pensent même pas, en fait, juste à savoir si c'est autorisé aux chiens ou pas. Donc pourquoi ne pas tenter une fois qu'on est déjà sur le lieu? Bah oui, c'est ça, en fait. Enfin, je vois pas pourquoi. Enfin, tant que c'est pas dangereux pour le chien et tant qu'il n'y a pas de problème sanitaire qui vient se poser, enfin, ça m'empêche pas de poser la question, quoi. Donc très honnêtement, non. Et puis au final, ça nous a fait faire une rando géniale, bien fatigante mais géniale. Donc franchement, non, c'était génial, c'était cool. Si on veut s'imaginer un petit peu votre road trip, vous êtes passé par quel type de paysage, quel type d'activité vous avez fait avec vos chiens? Alors, on a fait beaucoup de rando, bah forcément beaucoup de mer. Moi, je venais de m'acheter un paddle, donc c'était le premier test. Enfin, on avait fait des tests vers chez nous, mais vraiment des tests qui n'ont pas duré longtemps. On a vu que ça se passait très bien, donc du coup, on a décidé de faire le test en mer. Donc ça a été une de nos plus grandes activités parce que dès que je pouvais le sortir, je le sortais. Et bah sinon, ouais, beaucoup de randonnées avec de la découverte de paysages principalement. Après, on a eu des paysages différents, hein. En Albanie, par exemple, on a fait beaucoup de routes parce que c'était compliqué de trouver un endroit pour s'arrêter. On a fait un peu de mer aussi et tout ça. Mais les paysages différaient de pays en pays, en fait. C'était jamais pareil. Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns qui t'ont plus marqué que d'autres? Franchement, les paysages montagneux de la Slovénie étaient magnifiques. J'ai adoré. Et pour les paysages en mer, j'aurais dit la Croatie. Ok, tu peux nous les décrire, les deux? Alors en Slovénie, je sais pas comment expliquer, c'est hyper pur en fait. Tu sens que c'est très propre, que enfin c'est presque paradisiaque en fait pour un paysage de montagne. Et en Croatie, c'est différent, c'est très, comment dire, ça fait très méditerranéen en fait. Et les eaux sont tellement claires, tellement presque parfaites en fait que tu te crois sur une carte postale quoi. Donc c'est vraiment deux types de paysages différents. T'as la mer et la montagne, mais les deux étaient paradisiaques, voilà. Vous étiez parti à quelle période? Alors on était parti sur la période d'août, donc Ok. du coup tout le mois d'août en fait. Ok. Et au niveau du tourisme, c'était comment? Alors ça dépendait des endroits. En Slovénie, il y a eu énormément d'endroits où c'était très touristique. Donc nous après on s'adapte, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de partir très tôt le matin, souvent, pour avoir le moins de tourisme possible. Et puis après, bah si les après-midi il fait trop chaud ou quoi, bah on va plus se poser. Sinon, si la température est gérable, et ben on va marcher, on va faire plein de petites choses. Et puis après, bah au niveau du tourisme en Croatie aussi, c'était pas mal. En Albanie, quasiment personne. Franchement, on était super bien. Macédoine, Bosnie, ça allait. Il y avait quand même des endroits où c'était assez touristique, mais franchement, ça allait. Et puis la Grèce, bah, ça restait touristique, mais on a été étonnés parce que franchement, ça allait. C'était pas, c'était pas le pire, en fait. Ok. Donc ça peut être des bonnes destinations justement quand on veut éviter un petit peu la foule au mois d'août. Ouais, bah, après, je dis pas éviter la foule parce qu'on a quand même eu du monde. Mais c'était pas pire que la Slovénie et la Croatie, honnêtement. Et la Slovénie, je pense que ça a été la plus touristique dans toutes les destinations. C'est vrai qu'on en entend pas mal parler ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, je trouve. Ah ouais, bah franchement, bah déjà nous quand on a été, bah c'était au lac de Bled, quand on a été là-bas, franchement c'est mignon, hein, c'est mignon, mais le tourisme était tellement massif que ça nous a saoulés, on est parti parce que c'était beaucoup trop en fait, on se marchait dessus littéralement, donc franchement c'était même pas agréable à vivre, donc on a fini par partir. Ça reste mignon. C'est photogénique comme endroit, mais c'est tout. Et peut-être Ou hors alors faut y période. aller, voilà, hors période. Sinon, voilà. Ok. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui envisageraient le même type de voyage, tu vois, en termes d'organisation, notamment quand on a un chien? Alors, bah, bien se préparer. Moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de checklists pour être sûre d'avoir rien oublié parce que bah, dans des endroits, par exemple, comme l'Albanie, si on a le malheur d'avoir oublié
le moindre truc pour son chien, c'est juste pas possible à trouver, ou alors faut aller sur la capitale. Donc voilà, faut bien se préparer, vérifier aussi qu'on ait bien tout ce qui est tout ce qui est carnet de santé, tout ça, parce que ça, à la douane, on peut les demander. Et surtout, faire en sorte d'avoir toujours de l'eau sur soi, même que ce soit pas seulement dans le van, hein, mais que ce soit en rando ou quoi que ce soit, parce qu'on peut vite se faire surprendre sur des températures ou des choses comme ça. Et puis sinon, moi, il y a un conseil que j'aimerais bien donner, c'est de pas se freiner aussi à partir, parce que il y a des fois, on peut avoir de très très bonnes surprises, et puis au final, on est toujours vivant, donc donc voilà. Enfin, si on se freine, on a tendance à dire ouais, mais là, par exemple, nous c'était l'Albanie où on nous a dit beaucoup d'a priori. L'Albanie, on nous a dit ouais, mais t'as pas peur, ça peut être dangereux, tout ça. On a posé les pieds dans le pays, on a été accueillis, mais tellement bien, et les chiens, pareil quoi. Donc voilà, c'est ne pas se freiner pour ça, ne pas avoir peur, ne pas hésiter à se renseigner en regardant des vidéos de personnes, de ce qu'ils font, et puis voilà quoi, tout se passera bien. Trop bien. Est-ce qu'il y avait des vaccins spécifiques ou tu sais des vermifuges, etc. à avoir pour ce road trip là? Alors non, moi j'ai demandé justement, c'était au moment des vaccins au mois de juillet des filles, j'ai demandé justement à la vétérinaire qui avait, comme tous les vétos, je pense, tout référencé, et il n'y avait pas de vaccin spécifique si ce n'est que la rage, mais nous on avait déjà le passeport, et puis la Slovénie demande un certificat de bonne santé, mais c'est tout. Ok, et la Slovénie c'était le premier pays, donc c'est ça, donc c'était possible de l'avoir directement. Ouais, nous on l'a eu tout de suite, hein. On a eu, la vétérinaire m'a fait le certificat le jour des vaccins, et puis elle l'a daté pour les 3 semaines de road trip, quoi. Trop bien. Est-ce que tu vois des avantages spécifiques à voyager avec son chien, et comment ça a pu enrichir tes voyages de les emmener avec toi? Clairement, au niveau de la communication avec les gens, c'est clairement enrichissant, parce que quand on a un chien en voyage, en dehors du fait que ça les rende hyper heureuses, et que c'est mon point premier sur les voyages que j'ai fait avec elles, parce que à chaque fois qu'on a découvert des endroits, à chaque fois on sent qu'elles sont trop bien, quoi. Elles sont là, elles reniflent partout, elles découvrent tout. Enfin, c'est le cœur de mon plaisir dans mes voyages. Mais en dehors de ça, c'est la communication avec les gens, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas insociable, mais je vais pas toujours avoir le contact premier, même si une fois que je l'ai, je parle très bien et j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, c'est pas moi qui vais sciemment aller vers les gens pour aller discuter quand je connais pas. Donc du coup, c'est vrai que ça a vachement initié le contact, et en fait, on s'est retrouvés à parler avec des gens. Quand on avait visité les Pays-Bas l'année dernière, on a rencontré une personne avec qui je suis encore en contact aujourd'hui sur Instagram. Donc en fait, c'est fou, quoi, parce que à travers le monde, on peut rencontrer des gens et sans faire des connaissances, pourquoi pas même des amis. Enfin, c'est ça qui est génial, quoi. Que t'aurais certainement jamais eu si t'avais pas eu tes louloutes. C'est ça, exactement. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, après, à part le fait que, comme je disais, hein, qu'elle soit super heureuse, et que nous, on partage ça avec elle, c'est juste génial, quoi, parce que tu te dis que tes chiens, ils vivent malheureusement pas aussi longtemps que toi, et dans la majorité des cas, en tout cas. Et quand tu vois que tu peux faire vivre ça à un être vivant que t'aimes plus que tout, ça a pas de prix, quoi. C'est génial. Est-ce que voyager avec 2 chiens, ça fait une différence pour toi que de voyager avec un seul? Est-ce que ça ajoute une contrainte particulière, ou au contraire, ça facilite des choses, ou ça change absolument rien? À partir du moment où t'en as un, t'auras la même contrainte de l'autre côté. Alors, 2 chiens, moi j'ai jamais voyagé avec un seul chien dans tous les cas, donc 2 chiens pour moi c'est pas tant une contrainte, si ce n'est que c'est 2 fois plus de travail quand tu sors de la plage, et que du coup tu veux pas pourrir ton van, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais pour moi ça c'est pas des contraintes, c'est juste des petits trucs de la vie quotidienne en fait, donc j'appelle pas ça des contraintes, mais non, j'ai pas vu, pour moi en fait, s'il y en a un, il y en a 2. Après, je pense pas que dans un van, il pourrait, pour nous en tout cas, y en avoir 4, 5, parce que ça fait vite beaucoup, mais 2 ça va. 2 ça va. Trop bien. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des questions sur ton road trip. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de te demander ou que t'aurais aimé partager?
Je pense pas. Je réfléchis. Non, bah on a fait notre petite anecdote en Slovénie, donc c'est bon. Ou d'autres petites Non. anecdotes, ouais, que tu aurais envie de partager sur ce voyage-là? La seule anecdote drôle, c'est sur Jenna. En fait, moi, j'étais dans une boutique de souvenirs. On était en Grèce et en fait, Kevin m'attendait donc dehors. Et puis, il était en train de faire autre chose. Il devait regarder dans ses sacs ou je sais pas ce qu'il faisait. Et puis, en fait, il a posé la laisse par terre. Et nous, comme les filles, ils se sauvent vraiment jamais. Enfin, exceptionnellement, si, mais là, normalement, vraiment jamais. Et bah, elles étaient assises et elles attendaient, en fait. Et il a tout juste le temps de dire ouf que Jenna s'était sauvée. Et en fait, bah, coup de panique pour lui parce que du coup, bah, moi, j'ai rien vu passer parce que j'étais dans la boutique, donc je voyais pas. Et coup de panique pour lui, il la cherche partout et en fait, il voit son petit bout de laisse qui traînait et qui se baladait. Et en fait, elle était en train de mater des gens en train de manger. Sur une terrasse, donc du coup c'est un peu la honte, mais c'est les petits coups de honte qui font rire comme ça quand on a des chiens, mais Une petite gourmande. Ouais, ah bah elle, oui c'est clair. Mais sinon non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, moi c'est bon pour Nickel. moi. Ça marche. Si jamais les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions ou aimeraient en savoir un peu plus sur ton voyage, où est-ce qu'on peut les rediriger? Bah directement sur Instagram. De toute façon, je suis pas. Enfin, j'avais pensé à faire des vidéos YouTube. Ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, ce sera uniquement sur Instagram, sur Two Aussi Sisters. Et puis voilà. Après, si c'est quelque chose qui intéresse les gens, pourquoi pas, oui, faire des vidéos. Mais pour l'instant, je me cantonne à ce réseau social. Et c'est déjà top. Et est-ce que tu as prévu un prochain voyage du même goût? Ouais, bah alors là, on a eu un petit souci avec le van là, parce qu'on voyage pas seulement dans les autres pays, on voyage aussi en France, parce que ça me paraît important aussi. Et puis bah là, on avait prévu de visiter l'Aveyron dernièrement, et puis on a eu un petit couac avec le van qui a fait que bah ça nous a coûté un peu d'argent, donc c'est reporté au mois de janvier pour la visite de l'Aveyron. Et puis ensuite, bah pour cet été, normalement, si tout se passe bien, c'est Espagne-Portugal. Trop bien, trop bien. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de suivre toutes ces aventures. Merci beaucoup, Marine, pour ce chouette échange qui, personnellement, me donne envie de regarder un petit peu quel genre de road trip on pourrait faire dans les Balkans. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.